T'es marié et ton mari et toi, tout allait très bien. C'était l'amour fou. Il était fou amoureux de toi. Toi aussi folle amoureuse de ton mari. Sauf que tu n'arrivais pas à enfanter. Rapidement, ta belle famille a commencé à se moquer de toi, à te narguer parce que tu ne pouvais pas enfanter. Et ta Oui, belle-mère a fini par dire à ton mari qu'il ne pouvait pas rester comme ça, qu'elle avait envie de devenir mamie. Et donc, il fallait qu'il marie une autre femme. Toi, tu n'étais pas d'accord, mais en même temps, tu n'avais pas le choix, puisque ta belle-mère, à chaque fois, te rappelait que tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et que quand il y a des cérémonies chez vous, et ces cérémonies-là, quand tu es là-bas, il faut que tu sois mère et tout. Et le simple fait que tu n'enfantes pas, elle prenait ça pour te narguer. Dans du genre, mais tu fais quoi à la cérémonie? Tu vas aller à la cérémonie, pourquoi? Si tu n'enfantes pas. Et Dieu seul sait, dans la langue, ce qu'elle disait, c'était plus fort. Parce qu'il y a des paroles, quand on dit dans la langue, c'est plus poignant que quand on dit en français. Et mhm, ton mari a fini par épouser cette fille-là. Quand ton mari a épousé la fille, ta belle-mère a dit qu'il ne fallait pas que ton mari prenne une autre maison pour ta coépouse. Il fallait que ta coépouse vienne habiter avec vous sur le même toit. oui, Et toi, tu n'étais pas d'accord, mais tu n'avais pas le choix, vu que ta belle-mère, c'est elle qui décidait. Et quand ta coépouse est venue habiter avec vous, elle a commencé à te mener la vie très, très, très dure, difficile. Très, très difficile. Elle te manquait de respect, elle te narguait, ta belle-mère aussi te narguait, tes beaux-parents te narguaient. Et comme tu ne pouvais pas accepter, tu ne pouvais pas supporter ce manque de respect juste parce que tu ne peux pas enfanter, tu es parti, tu as décidé de quitter le foyer, tu es parti. Quand tu es parti, ton mari n'est pas venu te chercher tout de suite. Il n'est pas venu, voilà, il t'a laissé comme ça. Tu es allé et tu as une amie qui est au Canada. Elle et son mari ont décidé de t'aider, c'est-à-dire de te prendre un appartement pour que tu restes dedans. Tu restes dans l'appartement et quelques mois après, tu apprends que tu es enceinte. Ce qui veut dire que tu es enceinte, mais tu ne savais même pas que tu étais enceinte. Et c'est quelques ouais, mois, ouais, c'est-à-dire genre 5, 6 mois après que tu as appris que tu étais enceinte. Et donc, ton mari, après, est venu te demander pardon et tout, et il a appris hein, ta grossesse et tout, il est venu te demander pardon. Aujourd'hui, tu as accouché l'enfant, et ton mari et toi, vous avez un peu repris, il vient te voir et tout, il est devenu très, très, très amoureux, très attentionné. Ta coépouse, elle, a tellement mené la vie dure à ta belle-mère et à ton mari que finalement, ils se sont séparés, c'est ça? oui, Ok, oui, donc finalement, ton mari a laissé ta coépouse parce qu'elle était très, très, très méchante. Elle ne respectait pas sa belle famille, elle ne respectait pas sa belle-mère. Donc, il a fini par la laisser. Aujourd'hui, oui, ta belle-mère, aujourd'hui, elle te demande pardon. Elle te dit qu'elle regrette tout ce qu'elle a pu te faire et que tu es une très bonne fille. Tu es la femme qu'il faut pour son fils. Elle veut que tu retournes dans ton foyer et tout ça. oui, Toi maintenant, ton mari, tu l'aimes toujours. Et c'est quelqu'un de bien. Donc, tu as envie de retourner dans ton foyer. Mais en même temps, tu te dis, si tu retournes dans le foyer avec ton enfant, est-ce que tu ne vas pas subir ce que ta belle-mère t'a fait auparavant? Et tu n'arrives pas à oublier ça. Parce que c'était tellement choquant, c'était tellement fort ce qu'elle t'a fait, que tu te dis, si tu retournes, si elle te fait ça encore, cette fois-ci-là, peut-être que tu vas déjà. non, ouais, ouais, Voilà. Donc, tu n'as pas envie de retourner dans ton foyer non, pour protéger ton enfant. oui, Mm. Mais d'une part, tu te dis, l'enfant a besoin de l'éducation de sa mère et de son père. Donc, tu as envie que ton enfant grandisse avec ses deux parents. oui. OK. Donc, ta question, c'est quoi, ma chérie? Ma question, c'est qu'est-ce que je dois faire si vous étiez à ma place? Mhm. OK. Alors, ta question, c'est qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais, ma chérie, Mhm, oui, mhm, il y a des injustices qu'on vit dans la vie. Il y a des injustices qu'on vit dans la vie. Et Dieu nous élève. C'est-à-dire que ce que tu as vécu dans ce foyer-là, il a fallu que ta belle famille te rabaisse pour que Dieu t'élève. Il a fallu que ta belle-mère te rappelle à chaque fois que tu ne pouvais pas avoir d'enfant, que dans ton ventre, là, c'est ciment qui est dedans.
Parce qu'on sait un peu comment ils parlent en Afrique aux femmes qui n'arrivent pas à enfanter, malheureusement. Tu comprends? Il a fallu qu'il y ait tout ça pour que Dieu te dise, tiens un enfant, ma fille. Tu ne mérites pas ça, cette injustice. Tu ne mérites pas cet acharnement sur toi. Si tu ne fais pas d'enfant, ce n'est pas de ta faute. Dieu t'a donné un enfant. Et celle pour qui, celle qu'on prenait pour la sainte, celle qu'on prenait pour la meilleure, elle leur a montré son vrai visage. Et ils l'ont quitté. Donc je pense que avec l'enfant que tu as eu, et ton mari, tu lui as pardonné puisqu'il va te voir, vous voyez certainement vous graisser, mais c'est juste que tu n'es pas encore entré dans ton foyer. Je pense que Dieu a... Vous ne graissez pas. Vous ne graissez pas. Non, ouais. Je ne vais pas donner l'occasion là. Voilà, mais il va te voir, mais pour le moment, tu ne veux pas graisser. Le choc est trop fort. Oui. Pour le moment, tu ne veux pas graisser. Oui. Pour l'enfant, surtout pour l'enfant. Je pense que Dieu a déjà fait ton palabre. Dieu a déjà fait ton palabre et c'était ton destin. Tu devais passer par là pour avoir un enfant. Tu comprends? C'était le prix à payer. C'était le sacrifice que toi, tu devais faire. Te faire humilier. Te faire rabaisser. Pour que Dieu t'élève. Donc, si ton mari, aujourd'hui, reconnaît qu'il t'a fait du tort, si ta belle-mère elle-même vient devant toi te demander pardon, si elle-même reconnaît que c'est toi la bonne femme, je pense que tout est déjà fait. Eux-mêmes, ils ont reconnu. Ils sont venus demander pardon. Il faut leur pardonner. De la manière Dieu t'a béni en te donnant un enfant, si tu ne leur pardonnes pas, ça va ralentir ta bénédiction. Merci. Ça va ralentir ta bénédiction. La bénédiction que Dieu a commencé là, c'est trop. Donc, il faut retourner dans ton foyer. Tu vas voir comment tu seras respecté par ta belle famille. Parce que Dieu leur a montré une leçon. Dieu leur a donné une leçon. Parce que l'être humain est tellement méchant. Les gens sont tellement méchants que quand ils font leur méchanceté, ils ne savent pas qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a des gens qui ont tellement un cœur noir, qui sont tellement épris de haine, de jalousie, d'aigreur, que quand ils sont en train de faire leur méchanceté, ils oublient l'existence de Dieu. Ils oublient que c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui a fait qu'on est sur cette terre. Et Dieu est le juge. Et il frappe au moment où il doit frapper. Donc, ils ont réalisé maintenant qu'il y a un Dieu. Dieu a mis la honte sur eux. Ma chérie, il faut retourner dans ton foyer. Tu seras respecté maintenant. Tu seras même vénéré limite.